Le premier jour, l'accueil à l'aéroport de Lima sera suivi du transfert à l'hôtel pour la nuit. Aucune activité n'est prévue ce premier jour, les participants pouvant arriver à des heures différentes, mais le transfert est assuré quelle que soit votre heure d'arrivée. Si votre vol arrive avant la date de début du circuit en groupe, nous pouvons nous occuper de vos éventuelles nuits d'hôtel antérieures au départ et, pourquoi pas, vous établir un programme de visite de Lima. Deuxième jour, Lima Arequipa. Le matin, transfert à l'aéroport et vol pour Arequipa. Entourée de ces 3 volcans et construite en pierre volcanique claire, la ville blanche d'Arequipa possède une architecture coloniale unique qui lui vaut d'être classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Arrivé à Arequipa en début d'après-midi et transfert à l'hôtel. À suivre, la visite du pittoresque quartier de Yanaguara, du belvédère de Carmen Alto et son magnifique point de vue sur la vallée d'Arequipa et les volcans environnants. Vous visitez ensuite le centre colonial, le marché central, les cloîtres de la Compagnie et le monastère Santa Catalina, l'un des plus beaux monastères coloniaux d'Amérique du Sud. Après-midi libre et nuit à l'hôtel. Troisième jour, Arequipa, Canyon de Colca. Le matin, départ pour le canyon de Colca, montée sur l'altiplano à plus de 4000 mètres d'altitude et passage par la réserve d'Aguada Blanca, où vous pourrez observer la faune locale, vigognes, lamas, alpagas, vizcachas, de la famille des chinchillas. Après le passage d'un col à 4900 mètres, vous descendez dans la vallée du Colca, où vous déjeunez dans le village de Chivay à 3500 mètres. L'après-midi, nous avons le choix entre une petite randonnée d'acclimatation à l'altitude au cours de laquelle nous pourrons nous baigner dans les piscines thermales où l'eau sort à plus de 40 degrés. Ceci est optionnel et non compris dans le tarif. Et nuit à l'hôtel à Chivay. Ou aller directement à Cabana-Condé, petit village rustique mais très proche du site des Condors, ce qui nous permettra la visite de la vallée et un lever plus tardif le lendemain. Quatrième jour, Canyon de Colca, Puno. Petit déjeuner vers 6h ou 7h30 du matin. Le véhicule nous amène ou à travers la vallée de Colca ou directement jusqu'au mirador de la Cruz del Condor, d'où l'on jouit d'une incroyable vue sur le canyon, la rivière, plus de 1000 mètres en contrebas. C'est également ici que nous pourrons observer le vol majestueux des condors, qui passent parfois à 10 mètres à peine de nous. Nous revenons ensuite à travers les villages de la partie cultivée de la vallée, puis quittons Colca pour traverser l'altiplano en direction de Puno. Nous ferons quelques arrêts en route, notamment à la lagune de Lagunitas, avec une arrivée à Puno en fin de journée et la nuit à l'hôtel. Cinquième jour, lac Titicaca, péninsule de Soca. Départ le matin vers la péninsule de Soca, où vous découvrirez les superbes paysages du lac Titicaca et traverserez des communautés rurales aymaras complètement en dehors des routes touristiques. Vous pourrez effectuer une marche facile de 2 heures avec des vues imprenables sur le lac et la cordillère royale en Bolivie. Après un pique-nique au bord du lac, retour à Puno en début d'après-midi et nuit à l'hôtel. Ceci est une alternative à la visite classique des îles Ouros, Amantani ou Taquile, plus touristique. Les vues sur le lac y sont tout aussi belles et le mode de vie des populations rencontrées y est plus traditionnel. Cependant, si vous préférez, vous pouvez effectuer l'excursion classique aux îles en 1 ou 2 jours. Sixième jour, Puno, Cusco. Le matin, départ en bus de tourisme vers le site archéologique de Pucará, une des premières civilisations de l'altiplano, bien antérieure aux Incas. Arrêt ensuite au col de la Raya, 4370 mètres, qui marque la fin de l'altiplano et la naissance de la vallée andine dans laquelle se développa la civilisation Inca. Dans l'après-midi, visite du temple Inca de Viracocha et du village d'Andahuaylas, où se trouve l'église San Pedro, surnommée la chapelle Sixtine d'Amérique. Arrivé à Cusco, capitale de l'Empire Inca, en fin d'après-midi et installation à l'hôtel. Septième jour, Cusco. Le matin,
Départ en véhicule vers les hauteurs de Cusco pour une vue panoramique sur la ville. Puis visite de la forteresse Inca de Sacsayhuamán, faite d'énormes blocs de pierre agencés avec une précision inouïe. Vous redescendez en ville par une marche de 3/4 d'heure à travers les petites rues du quartier de San Blas, en admirant au passage les murs Inca et la fameuse pierre à 12 angles. Vous poursuivez votre marche à travers la ville, en traversant les places principales et visitez le marché San Pedro, marché central, coloré et pittoresque de la vie actuelle de Cusco. L'après-midi est libre et la nuit à l'hôtel. Cette balade à pied, qui inclut 1h15, 1h30 de marche facile, descente et plat, est vraiment très agréable. Mais vous pouvez cependant opter pour une visite motorisée qui inclut les petits sites Inca de Kenko, Pucapurcara, Tombomachay et le Temple du Soleil. 8e jour, Cusco, Pisac, Moray, Maras, Ollantaytambo. Le matin, départ en véhicule privé pour la vallée sacrée des Incas. Vous y visiterez les ruines Incas de Pisac, parmi les plus importantes et spectaculaires de la vallée, et pourrez flâner dans ce village, célèbre pour son marché artisanal. L'après-midi, vous visiterez les cirques de Moray, terrasse agricole Inca parfaitement circulaire, les salines de Maras, exploitées artisanalement depuis les temps préhispaniques jusqu'à nos jours, et enfin, le village d'Ollantaytambo et sa forteresse Inca accrochée à la montagne, où nous passons la nuit. 9e jour, Ollantaytambo, Machu Picchu, Cusco. Très tôt le matin, départ en train en suivant l'étroite gorge de la rivière Urubamba jusqu'au village d'Aguascalientes, aussi baptisé Machu Picchu Pueblo, d'où une navette vous amènera jusqu'au Machu Picchu. La cité perdue des Incas, redécouverte en 1911, fascine tous les voyageurs tant par les mystères qui l'entourent que par l'incroyable beauté du site et des paysages environnants. Après une visite guidée de 2 heures, nous aurons encore du temps pour découvrir librement les recoins du Machu Picchu. Vous redescendez à Aguascalientes dans l'après-midi pour prendre le train de retour à Cusco, où nous passons la nuit. 10e jour, Cusco, Lima et retour. Transfert à l'aéroport de Cusco et vol vers Lima et connexion avec votre vol international. Si votre vol international part le lendemain, nous pouvons nous charger de la nuit additionnelle à Lima et des transferts à l'aéroport. Si vous le désirez, un jour supplémentaire peut vous être proposé pour une visite plus approfondie de Lima, ses différents quartiers et musées.